Le génie caribéen. Comment les contraintes et les inégalités nous ont rendus créatifs? Il y a une chose qu'on admire souvent chez les Caribéens sans jamais vraiment l'expliquer. Pourquoi malgré les contraintes, malgré la cherté de la vie, malgré les inégalités, la Caraïbe déborde de créativité? Pourquoi on innove avec peu? Pourquoi trouver des solutions là où d'autres abandonnent? Pourquoi la musique, l'art, l'entrepreneuriat informel vient souvent de chez nous? Et surtout, est-ce que ce génie est un hasard ou une réponse à quelque chose de beaucoup plus profond? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer d'où vient cette créativité, pourquoi elle est née dans la contrainte et surtout comment transformer ce génie en vraie puissance économique aujourd'hui. Moi, je m'appelle William Sinésius. J'ai grandi en Guadeloupe. Je sais ce que c'est que de devoir faire beaucoup avec peu, d'improviser, de s'adapter, de contourner. Et très tôt, j'ai compris une chose. Chez nous, la créativité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais laisse-moi te poser une question qui dérange. Si on est aussi créatif, pourquoi notre économie reste-t-elle si fragile? Parce que quelque part, il y a un décalage, un fossé entre le génie individuel et la puissance collective. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les inégalités ont forgé l'inventivité, pourquoi la contrainte a affûté notre intelligence pratique, comment cette créativité a permis de survivre, mais pas toujours de prospérer. Et surtout, comment passer du génie improvisé à la construction durable. Parce que oui, le génie caribéen, il existe, mais tant qu'il reste cartonné et cantonné à l'urgence, il s'épuise au lieu de s'accumuler. Alors reste avec moi parce que ce que tu vas comprendre juste après va changer ta manière de voir nos contraintes et ta propre créativité. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi ce qui nous a sauvés hier peut devenir notre plus grand levier demain. Dans cette partie 1, on va voir à quel moment la contrainte devient intelligence pour comprendre le génie caribéen. Il faut partir d'une vérité simple. Il est né dans l'obstacle, pas dans le confort. Dans la Caraïbe, les contraintes ont toujours été multiples. Manque de ressources, dépendance économique, inégalité structurelle, accès limité aux opportunités. Résultat, il a fallu s'adapter et ce très tôt. Quand un système ne te donne pas les outils, tu apprends à les inventer. Quand les règles sont contre toi, tu apprends à les contourner intelligemment. C'est là que se forge la première base du génie caribéen, l'intelligence pratique, le savoir-faire avec peu, transformer l'existant, réutiliser, optimiser, pas par choix, mais par créativité, par nécessité vitale. Deuxième élément fondamental, la polyvalence. Dans des contextes instables, une seule compétence ne suffit jamais. On apprend à tout faire, à vendre, réparer, négocier, organiser, à passer d'un rôle à l'autre sans transition. Sa capacité à naviguer entre plusieurs fonctions devient une force énorme, mais elle a un revers. Elle est rarement reconnue comme une compétence stratégique. Elle est vue comme de la débrouille, pas comme de la valeur. Et troisième élément, le plus important, la créativité sous pression. S'il n'y a pas de filet de sécurité, l'erreur coûte cher. Alors, on réfléchit, on observe, on anticipe. Cette pression constante aiguise l'esprit. C'est pour ça que la Caraïbe a produit des innovations culturelles mondiales, des formes d'expression uniques, des solutions locales ultra ingénieuses. Mais voici le premier grand obstacle. Ce génie s'est construit pour survivre, pas pour s'accumuler. Il répond à l'urgence. Il résout le problème immédiat, puis il recommence ailleurs. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai vu cette intelligence à l'œuvre. Et je l'ai vu à l'œuvre tous les jours, dans les quartiers, dans les marchés, dans les petits commerces. Dis-moi en commentaire si tu reconnais cette capacité à toujours trouver une solution, même quand tout manque. Écris c'est nous, si ça te parle. Parce que dans la suite, on va voir pourquoi ce génie aussi, puissant soit-il, reste souvent enfermé. Comment les inégalités empêchent la transformation en richesse durable. Et pourquoi la créativité seule ne suffit plus aujourd'hui. Et là, tu vas comprendre une chose clé. Ce qui nous rend brillants dans l'urgence peut nous bloquer dans le long terme. Partie 2, quand le génie se heurte aux inégalités. À ce stade, une vérité commence à s'imposer. La créativité seule ne suffit pas quand le terrain est inégal. Le génie caribéen, il est réel, il est vif, il est inventif. Mais il évolue dans un environnement qui ne lui permet pas toujours de grandir. Premier frein, la créativité confinée à l'urgence. Beaucoup de solutions naissent pour répondre à un problème immédiat. Payer une facture, gérer une pénurie, contourner une contrainte. Mais une fois le problème réglé, on passe au suivant. Il n'y a pas de capitalisation, pas de structuration, pas de passage à l'aisselle. Le génie s'épuise à force de recommencer. Deuxième frein, l'absence d'infrastructures favorables. Créer, c'est une chose, développer, c'en est une autre. Quand l'accès au financement, au foncier, au réseau, à l'information stratégique est limité ou inégal, eh bien, la créativité reste bloquée au stade artisanal. Résultat, on innove beaucoup, mais on possède peu. Troisième frein, le plus invisible, la normalisation de la débrouille. À force de faire,
faire avec peu, on finit par croire que faire avec peu, ça en devient une norme. On valorise l'ingéniosité, mais on ne revendique pas la structuration. On applaudit la débrouille, on se méfie de la stratégie long terme, on confond adaptation et renoncement à grandir. Moi, en observant ça en Guadeloupe, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le génie caribéen, il est immense, mais il est souvent enfermé dans un cadre trop étroit. Et dans ce cadre, ce sont les inégalités structurelles. Elles n'empêchent pas de créer, elles empêchent de transformer la création en puissance économique durable. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu l'impression d'avoir de bonnes idées, mais de manquer de levier pour aller plus loin. Écris bloqué si ça te parle. Parce que dans la prochaine partie, on va répondre à la question clé. Comment transformer ce génie forgé dans la contrainte en véritable levier de liberté économique? Et c'est là que je vais t'expliquer très concrètement pourquoi je dis depuis le début que la solution est sous nos yeux. Partie 3, du génie improvisé à la puissance construite. À ce stade, tout se rejoint. Le génie caribéen n'est pas un mythe. C'est une réponse intelligente à un environnement contraint. Mais voilà, la vérité, on évite souvent. Le génie a été formé pour réagir, pas pour s'accumuler. Improviser, sauver, structure, libérer. Et c'est exactement là que se fait la bascule. La première clé, c'est de changer d'objectif. Tant que la créativité sert uniquement à régler l'urgence, elle s'épuise. Le jour où elle sert à bâtir des systèmes, elle commence à produire des résultats durables. La deuxième clé, c'est canaliser la créativité des actifs. Créer, c'est bien. Créer quelque chose qui continue à produire quand tu n'es pas là, c'est autre chose. C'est là que beaucoup se perdent. Ils multiplient les idées, mais ne consolident pas les bases. Moi, j'ai compris que les vrais leviers n'étaient pas de créer plus, mais de structurer mieux. Et c'est pour ça que je l'affirme depuis le début. La solution, elle est sous nos yeux. Une solution qui respecte ce génie, qui naît de la contrainte, qui reste enfermé dans l'improvisation permanente. Cette solution repose sur des principes simples. Transformer les idées en structure, convertir l'intelligence pratique en actif, passer de l'instantané au durable. C'est exactement ce que j'ai fait grâce à l'immobilier. Pas parce que c'est facile, parce que c'est structurant. Là où la créativité répond aux problèmes du jour, l'immobilier bien pensé organise la structure, organise la sécurité du lendemain. Donc, les contraintes et les inégalités nous ont rendu créatifs. Mais aujourd'hui, cette créativité doit devenir une stratégie, pas simplement un talent. Si tu es encore là à ce moment précis, écris structuré en commentaire. Parce que ce mot change tout. Dans la suite, je vais te montrer comment transformer ce génie en plan d'action concret. Où trouver des cadres fiables et comment bâtir sans perdre cette identité créative qui fait notre force. Parce qu'à la fin, le vrai génie, ce n'est pas de toujours s'adapter, c'est de construire quelque chose qui n'oblige plus à s'adapter en permanence. Quand le génie devient enfin un levier, le génie caribéen existe. On l'a vu, on l'a vécu, on l'incarne. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que continuer à improviser dans l'urgence, c'est rester prisonnier des contraintes qui nous ont façonnés. Alors que structurer cette créativité, c'est transformer une réponse de survie en moteur de liberté. On a compris que les inégalités ont déguisé l'intelligence, que le manque a forcé l'invention, la pression a développé une créativité rare, mais on a aussi vu le piège. Le génie sans cadre s'épuise, il brille, puis disparaît. La bascule, elle se fait ici. Grandir en Guadeloupe m'a appris à faire avec peu, à m'adapter, à trouver des solutions quand il n'y en avait pas. Et à un moment, j'ai compris une chose essentielle. Le talent seul ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut changer ton état d'esprit. Si tu veux voir comment passer du génie individuel à la construction durable, regarde la vidéo complémentaire qui arrive juste après. Je t'y montre comment penser la stratégie quand on vient d'un environnement contraint. Et si tu veux aller plus loin, le lien dans la description te donne accès à mon challenge immobilier qui a lieu une fois par mois. C'est là que je t'explique comment transformer des idées en actifs, des talents en structure et de la créativité en sécurité réelle. Retiens bien cette dernière chose avant de partir. Les contraintes nous ont rendus créatifs. La structure peut nous rendre libres. Et maintenant, la seule vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que tu continues à improviser ou est-ce que tu décides enfin de construire? Voilà, c'était Will du mouvement Lianage.